Alors, prêt à relever le défi? Bienvenue à la Cité écologique. On va parler d'écologie et on va parler aussi des éco-gestes. Pour ça, on va faire un petit jeu dans les deux différentes timings. Pour faire ce jeu, on va devoir vous répartir de part et d'autre également dans les deux timings. Et pour ça, on va devoir vous prendre en photo. Cette opération, conçue et imaginée par Cram, s'inscrit dans la démarche responsable développée par l'entreprise depuis maintenant plusieurs années. Chez Cram, on est convaincu que venir travailler sur les facteurs comportementaux, c'est aujourd'hui quasiment indissociable de nos prestations traditionnelles. Et c'est dans ce cadre qu'on a développé la Cité écologique, un concept de sensibilisation itinérant où on vient à la rencontre des usagers avec un dispositif ludopédagogique, puisqu'on croit qu'aujourd'hui les messages passent mieux avec de l'interaction et avec de la manipulation. Le roadshow itinérant de cette cité écologique, débuté en septembre 2024, va ainsi se prolonger au travers de la Normandie et jusqu'en Île-de-France aussi longtemps que possible. La cité écologique, c'est donc un concept itinérant qui se présente sous la forme de 2 tiny house et d'un espace extérieur aménagé. Le dispositif est autonome, il s'installe pour quelques jours dans la cour de l'établissement d'accueil et propose ainsi son expérience immersive. 6 à 7 grands thèmes sont proposés. Les participants sont ainsi répartis en 2 équipes de 6 à 7 joueurs et sont plongés pour 30 minutes dans un environnement ludique, interactif et stimulant. Ils vont tenter simultanément de relever le défi d'un avenir plus durable en trouvant la solution aux énigmes posées. Des générateurs d'énergie à pédales ont été installés pour illustrer concrètement un message fort. L'énergie ne se crée pas toute seule. Il faut fournir un effort pour la produire. Ça sollicite le corps et l'esprit. Il y a des manipulations, de la réflexion, c'était très bien. Et ce qui est bien, c'est que ça se présente sous différentes formes. Des tablettes, des écrans. Des jeux aussi, c'est vachement immersif. L'objectif est là justement, proposer un concept immersif, propice à l'apprentissage et à la découverte, tout en s'amusant. Éveiller les consciences aux problématiques énergétiques et développer les connaissances techniques sur les énergies, voilà donc les objectifs de cette cité écologique. Et si en plus, cela peut se faire au travers d'une émulation collective ludique, alors c'est encore mieux. Je trouve que c'est bien de sensibiliser les élèves dans des activités ludiques. Moi je trouvais que c'était bien, surtout le système de la tablette avec les petits jeux. J'ai bien aimé parce que c'était interactif, ça nous permet de responsabiliser au sujet de l'écologie. C'était un bon moment avec les gens de la classe et on a appris beaucoup de choses. Je pense que le fait de le faire avec les tablettes et l'ordinateur, ça peut aider les gens à plus s'intéresser. En fait, plus on va sensibiliser nos jeunes tôt, plus on peut espérer qu'ils deviendront des adultes sensibles aux problèmes énergétiques et écologiques. Ouais, parce que le concept, que ce soit juste temporaire, ça leur plaît. Déjà, ils sont curieux d'aller voir ce que c'est. Et puis, c'est un petit temps très court. Nous, on a déjà des retours en classe où ils nous demandent de faire des gestes, d'éteindre la moitié des lumières, ce genre de choses. Depuis quelques jours, on entend il faut fermer la porte, il faut fermer les portes. Donc on sent qu'il y a quand même l'impact des tiny house au sein du collège. Ils sont plus attentifs, ils connaissent mieux et puis ils sont demandeurs. Plus on les sensibilise tôt et plus ça devient des gestes quotidiens à réaliser. Le développement durable, c'est l'affaire de tous en fait, donc on compte sur eux. Voilà.